Bonjour, 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 bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce matin. Que Dieu te soutienne, qu'il te fortifie. Que le Seigneur te console. Si jamais tu traverses un moment difficile qui te pousse à pleurer, oui, je t'encourage vraiment, oui, à pleurer. Oui, pleure. Mais au milieu de ces pleurs, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Sache que le Seigneur Jésus est avec toi. Et sa main au plus profond de ton être vient te fortifier, vient te consoler. Amen. Pour toi qui es en joie, pour toi qui as eu une victoire sur une situation, que le Seigneur te bénisse encore davantage, que ta joie soit encore une joie parfaite. Amen. Que cette joie contamine tout ton entourage. Alléluia. Et que ceux qui t'entourent vraiment soient aussi contents ou contentes vraiment avec toi. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager un peu cette courte pensée avec toi. Cette pensée est que dans la Bible, lorsque nous voyons l'histoire de notre plus grand ennemi dans ce monde qui est le diable, la Bible nous dit qu'au départ, le diable était au ciel. Il n'était pas au ciel en tant que diable. Il était au diable en tant que Lucifer, un ange, un archange brillant, beau. Vraiment, il était au service de Dieu. Il était l'être en qui, je peux dire comme ça, que Dieu avait aussi, que Dieu faisait confiance, parce qu'il avait vraiment un rang très très important au ciel, n'est-ce pas? Et à cause de son rôle, à cause de la responsabilité que Dieu lui a donnée, alors un jour, il s'est dit, mais attends, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas être aussi Dieu? Pourquoi ces 24 vieillards ne vont pas aussi se prosterner devant moi? Pourquoi les chérubins qui sont là ne peuvent pas se prosterner devant moi pour m'adorer? Pourquoi moi, je ne pourrais pas être sur ce trône? Cette pensée, il se l'est faite. Pourquoi? Parce que il s'est fait cette pensée. Pourquoi? Parce qu'il pensait trop connaître Dieu. Il pensait qu'il connaissait déjà tous les secrets de Dieu. Il croyait connaître Dieu au point de pouvoir le détrôner. Vous voyez, c'est ce que le diable pensait. C'est ce qu'il avait cru. Alors il a essayé de faire son coup d'état, comme tous nous le savons, et ça n'a pas réussi. Tous ceux qui l'ont suivi au ciel, tous les anges qui ont eu confiance en lui, Dieu les a tous chassés de sa présence et ils sont devenus aujourd'hui des esprits maléfiques. Ils sont aigris, agités, ils fatiguent les gens sur la terre ici. Alors ce que j'aimerais te donner comme conseil par la grâce de Dieu, c'est que souvent on se confie en des personnes et on se confie en des personnes et ces personnes-là pensent que elles nous connaissent trop. Elles nous connaissent trop et elles pensent nous tenir dans leurs mains. Elles pensent connaître tous les secrets de notre vie. D'abord, j'aimerais t'encourager à ne pas te dévoiler comme ça aux yeux des hommes. À ne pas te dévoiler comme ça. Souvent, on a des amis et puis on se dit que oui, c'est mon ami, c'est ma soeur, c'est mon frère. C'est vraiment... cette personne est plus qu'un frère pour moi, il est plus qu'une soeur pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'ouvre entièrement à ces personnes. Et on leur confie tout de nous. Effectivement, ces personnes-là, tôt ou tard, se révèlent très, très amères à notre égard. Elles se révèlent très amères et elles vont raconter tout ce que nous leur avons confié. Mais la faute vient de qui? De nous. C'est nous qui leur avons fait confiance. C'est nous qui leur avons dévoilé notre vie. Voilà pourquoi est-ce qu'elles sont parties. Voilà pourquoi est-ce qu'elles sont parties. Fais leur commerce. Amen. Faisons comme Dieu. Fais comme Dieu. Même au ciel, là, au ciel, même à l'ange Gabriel, l'ange Michael, là, il ne connaît pas entièrement Dieu. Même les chérubins qui sont devant le trône, là, les 24 vieillards, là, ils ne connaissent pas entièrement Dieu. Personne dans le ciel, aucun esprit dans le ciel ne connaît entièrement le Dieu créateur du ciel et de la terre. Satan s'est trompé. Il croyait connaître vraiment Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas pu. Au moment où il s'était levé, il avait compris que c'est ce jour-là qu'il avait compris qu'il ne connaissait pas ce Dieu qu'il servait depuis des millénaires, qu'il servait depuis des temps.
tous ces anges-là qui ont fait allégeance avec lui, tous ces anges qui l'ont suivi là, c'est ce jour-là, ils ont compris que non, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils croyaient le connaître, mais ils ne le connaissaient pas. Ne révèle pas tous tes secrets à quelqu'un. Ne révèle pas toute ta vie à quelqu'un. Même moi, j'aime souvent dire que même ton mari, ta femme, mais quelle est la personne en qui on peut vraiment, je peux dire, se confier? Quelle est la personne à qui on peut vraiment se confier? C'est l'épouse ou c'est l'époux. Mais il y a des personnes qui ont des bouches trop ouvertes. Il y a des épouses qui ne sont pas discrètes. Il y a des époux qui ne sont pas discrets. Donc, si tu constates que l'homme ou la femme qui est à tes côtés n'est pas discret, il ne faut pas lui dire certaines choses. Attends d'abord la réalisation avant de lui en parler. Attends, si c'est un projet là, commence d'abord, pose d'abord les bons fondements, bien, avant de lui tenir informé. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce qu'on appelle la discrétion là. Ils n'ont pas ça dans leur sang, ce n'est pas dans leur nature. Quand ils voient un petit truc, il faut qu'ils en parlent, il faut qu'ils le disent. S'ils ne parlent pas de ça, leur langue là, ça se promène dans leur bouche n'importe comment. Donc il faut qu'ils parlent. Donc moi je dis souvent que même si c'est ton épouse, même si c'est ton époux et que tu sais que c'est une personne qui n'est pas discrète, ne lui dis pas tout. Parce que cette personne-là va un jour te dévoiler aux yeux du monde. Parce que c'est sa nature. Elle ne sait pas garder les secrets. Donc, le monsieur que tu appelles ton copain, pour toi mon frère, la soeur que tu appelles ton intime, je ne sais pas, la personne en qui tu te confies, fais un peu attention. Parce qu'on t'achètera au prix que tu te vends toi-même. L'homme t'achètera. L'on t'achètera au prix que toi-même tu te vends. On a tous des vies que les gens, c'est vrai, autour de nous savent. On a tous des choses que les gens autour de nous savent. C'est vrai. Mais ces personnes croient vraiment nous connaître. Elles ne nous connaissent pas. En tout cas, moi, pour ma part, elles ne me connaissent pas. Fais-en de même. Ne te dévoile pas comme ça à quelqu'un parce qu'aujourd'hui, tout va bien entre vous. Cette personne te montre qu'elle est vraiment bonne, elle est vraiment gentille. On dit souvent qu'elle mettra même la main au feu pour toi. Ne te base pas sur ce que tu vois de la personne aujourd'hui. Ne te fie pas à ce que tu vois aujourd'hui de la personne. Parce que demain, tu ne sais pas ce que demain peut affronter. Tu ne sais pas l'année qui arrive, le mois, même les heures qui arrivent, tu ne sais pas ce qu'elles peuvent enfanter. Et moi, là, je peux dire que c'est même pas moi qui le dis. Je crois que c'est dans les Lamentations ou dans Ecclésiaste, je crois, qu'il le dit. Ne te fie pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Ne te fie pas à celle ou celui qui repose, en tout cas vraiment dans ta maison. Ne te fie pas à un ami. La Bible a tout dit. Il n'y a rien que nous, de nous-mêmes, on peut dire. La Bible a tout dit. Alors je t'encourage à garder un peu tes secrets. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de dire aux gens. Dis-les au pied de Jésus. Ces choses-là, il faut les dire à Jésus. Il faut les confier à Jésus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai et c'est vrai encore. On a souvent besoin d'une oreille humaine. Ça, je le reconnais. On a besoin souvent d'une oreille humaine. Mais donc, pour cela, il faut que tu pries pour que le Seigneur te montre vraiment la personne qui est digne vraiment de confiance. Parce que les personnes que nous croyons être dignes souvent de confiance ne le sont pas. Très souvent, ces personnes ne le sont pas. Amen. Satan croyait trop connaître Jésus. C'est pourquoi il a fait son coup d'état. Mais il n'avait pas compris que Dieu ne lui avait jamais livré tous ses secrets. Quand il a voulu se soulever net là, quand il s'est levé plus tôt, Dieu dit, allez, je te chasse de ma présence. Il s'est débattu, jusqu'à aujourd'hui. Il reste et il a une seule demeure qui l'attend, c'est l'enfer. Lui et ses alliés qui l'ont suivi. C'est l'enfer qui les attend. Imaginons-nous que Dieu avait tout dit à Satan. Quand il était au ciel, Dieu lui avait dit tous ses secrets. Dieu lui avait avoué tous ses secrets. L'humanité était foutue. Je ne sais même pas si le monde allait exister. Je ne sais même pas si il allait avoir la création même de l'être humain et tout ça.
Je ne sais même pas. Je ne sais pas ce que le monde allait devenir. La création de Dieu allait devenir. Je ne sais pas. C'est le mal qui allait régner en maître sur toute la création de Dieu. Le mal à outrance qui allait régner. Donc, Dieu ne lui a pas avoué tous ses secrets. Et voilà pourquoi il n'a pas pu vaincre Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Et moi, je sais que même les anges qui sont au ciel aujourd'hui, l'ange Gabriel, Michael et tout le reste, ils ne connaissent pas bien Dieu. Ils servent Dieu, c'est vrai. Ils sont dans la présence de Dieu, c'est vrai. Les archanges, les chérubins, les séraphins, les 24 vieillards, en tout cas, tous ceux qui servent Dieu dans le ciel ne connaissent pas entièrement Dieu. Qui peut connaître Dieu? C'est qui? Qui peut connaître Dieu? Voilà pourquoi nul ne peut vraiment le combattre. Alors je t'encourage à voir ton secret à toi. Évite de trop t'ouvrir aux gens. Évite de trop t'ouvrir aux gens. Parce que les personnes auxquelles tu te confies, ce sont les mêmes qui vont te détruire. Les personnes en qui tu te confies là, les personnes auxquelles tu avoues tous tes secrets, les personnes auxquelles tu donnes toute ta maison là, toute ta vie, tout ton cœur là, ce sont ces personnes-là, les mêmes là qui vont venir un jour te détruire. Et ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Ce ne sont pas des personnes qui ne te connaissent pas qui vont venir te combattre. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui vont venir te combattre. C'est celles à qui tu t'es trop confié là. Ce sont les mêmes là qui vont te combattre, qui vont chercher à te détruire parce que tu leur auras montré tes faiblesses, tes manquements. Donc ce sont ces personnes-là même qui vont venir te détruire. Fais attention. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de ta maison. Ton mariage, prends bien soin de ton foyer. Ne livre pas tous les secrets de ta maison à qui que ce soit. Ne livre pas tous tes secrets aux gens. Si tu as un projet, attends d'abord l'accomplissement du projet avant de... De toute façon, si tu as un projet et que le projet réussit par la grâce de Dieu, les gens le sauront. Les gens sauront, ils verront ce que tu as réalisé. Les gens verront. Tu n'es pas obligé de... Aujourd'hui, tu as acheté un terrain, l'humanité entière est au courant. Tu es en train de construire une maison, la maison n'est pas encore finie. Tout le monde est au courant. Tout ton village est au courant. Tu veux faire des études, tu n'as pas encore eu le résultat même de l'école où tu veux t'inscrire. Tout le monde est déjà au courant. Tu veux acheter une maison ou bien tu veux faire telle chose, tu veux voyager. En tout cas, tous les projets, quoi. Tous les projets. Les gens sont déjà au courant. Et souvent, quand ça n'aboutit pas, on se pose des questions. Non, oui, ce sont les sorciers. Non, ce sont nous-mêmes, nos paroles là qui nous bloquent. Parce que nous parlons trop. La Bible dit quoi? Jésus-Christ nous-mêmes, il nous enseigne la discrétion. Il nous enseigne la discrétion. Les gens auxquels nous nous confions, nous devons savoir, nous devons les connaître en un mot. Bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas entièrement une personne, mais on doit avoir un minimum, vraiment, je peux dire, de révélation sur ces personnes. Est-ce que cette personne à qui je parle là, est-ce que ce ne sera pas un problème pour moi dans ce que je suis en train de lui dire? Il faut discerner les personnes. Il faut sonder les personnes. Il ne faut pas ouvrir la bouche devant tout le monde, devant n'importe qui. Devant n'importe qui. Tu parles de tes projets à quelqu'un, la personne ne t'a jamais proposé même de prier avec toi. La personne ne t'a jamais proposé même de passer un petit temps dans la prière avec toi. La personne ne t'a jamais dit vraiment, vraiment ma soeur ou mon frère, vraiment ce projet-là, prions pour que cela aboutisse. Bon, c'est vrai que je sais qu'il y a des hypocrites. Hein. Il y a des hypocrites. Il peut même te dire qu'on va prier, mais ne le fera jamais. C'est vrai, il y a des hypocrites. Mais je veux tout simplement t'encourager ce matin à ne pas trop te livrer. Il y a beaucoup de choses. Hein. Tu connais toi-même ta vie. Tu sais ce que tu as comme secret. Tu sais ce que tu as comme vie que tu n'as pas, que tu ne dois pas dire aux gens comme ça. Donc, je t'encourage à te préserver, à préserver ta maison, à te protéger. C'est vrai que Dieu nous protège, mais c'est ce même Dieu-là qui nous appelle à être discret. Qui nous appelle à être discret. Satan croyait trop connaître Dieu. C'est pourquoi il s'est levé contre Dieu. Mais il voit aujourd'hui là où il est tombé, lui et ses alliés. Tant qu'une personne marche avec toi et qu'elle ne te connaît pas assez, elle ne saura jamais comment faire pour te détruire. Elle va chercher par tous les moyens
mais elle ne pourra pas parce qu'elle ne te connaît pas entièrement. Parce que toi, tu ne lui as pas ouvert cette porte-là. Donc, elle ne pourra pas te détruire. Tu comprends? Voilà mon petit message ce matin que je t'apporte. Sois discret, sois discrète ma soeur. Sois discret mon frère. Je sais, tout à l'heure, j'ai parlé du mari ou de la femme qui ne sont pas discrets. Ça, c'est dans le cas que toi-même, tu sais que la personne avec qui tu vis n'est pas discrète. Donc, tu ne lui parles pas parce que, bon, c'est comme ça. Mais sinon, la personne en qui réellement, dans ce monde en qui l'homme peut se confier, un couple peut se confier, c'est le partenaire. Amen. L'homme ne peut que se confier en sa femme. Ce qu'il ne peut même pas dire à sa mère ou à ses frères, ses soeurs, ses amis au dehors, c'est à sa femme qui peut le dire. Et de même pour la femme. C'est à son mari qu'elle peut se confier. Ce qu'elle ne peut pas dire à ses soeurs, à ses frères ou à son entourage, c'est à son mari qu'elle peut le dire. C'est pourquoi la Bible parle du couple. Mais malheureusement, il y a des couples, il y a des conjoints, il y a des partenaires qui ne savent pas ce que c'est que la discrétion. La discrétion là, ne fait pas partie de leur nature. Et quand tu as un partenaire qui n'est pas discret, fais un peu attention. Sinon, elle devient une porte ouverte dans votre foyer parce qu'elle parle. Elle parle. Les choses non, les choses qui devaient rester dans votre maison, paf, ça est déjà au dehors. Tout le monde est déjà au courant. Tout le monde est déjà au courant. Et ça, et il y a des personnes qui vont jusqu'à même parler même de leur intimité. Je parle de l'intimité corporelle même à leurs amis. Ça, ce n'est pas bien. Leur intimité physique, ils en parlent même à leurs amis. Dans leur couple, ils livrent ces choses-là. Bon, je peux dire que c'est une malédiction. C'est vraiment mauvais. C'est pas bien. Donc, préserve-toi, ma soeur, préserve-toi, mon frère. C'était là mon petit message. Moi aussi, que Dieu m'aide à me préserver, que le Seigneur m'aide aussi à être discrète. Amen. Que le Seigneur nous aide tous à être discrets. Amen. Parce que la Bible dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à fermer notre bouche là où il faut la fermer. Il y a des choses dont on peut parler à son frère, dont on peut parler à son ami, à sa soeur. Il y a des choses dont on peut parler. Si cela nécessite vraiment qu'on en parle aussi, il y a des choses dont on peut parler. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut attendre d'abord l'accomplissement. Il y a des choses dont ça n'a pas forcément besoin d'un accomplissement quelconque, mais il ne faut même pas en parler. Il ne faut pas en parler. Amen. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une très très bonne journée. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Prends courage. Peu importe ce que tu traverses maintenant, prends courage car Dieu ne t'a pas abandonné. Tu y arriveras. Sache que tu es une grande femme de destinée. Tu es un grand homme de destinée. Dieu n'est pas seul. Prends courage. Lève-toi et marche. Parce que Christ est avec toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. À très bientôt.